Bonjour à tous, aujourd'hui les premiers jours du printemps, je suis à Strasbourg avec Emmanuel qui a décidé d'investir dans l'immobilier. Donc Emmanuel, père de famille, voilà, qui a décidé d'investir pour sa famille, pour assurer une meilleure qualité de vie. Et donc il a investi dans un appartement en location saisonnière, qui a fait une belle négociation, et donc c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et aujourd'hui il est en train de négocier un deuxième bien, et j'ai bien aimé son approche sur la négociation. Donc voilà, Emmanuel, merci d'accepter d'accepter cette discussion. Et donc tu m'as expliqué que tu as acheté un premier bien sur Strasbourg pour la location saisonnière. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour la négociation, comment tu as trouvé le bien et comment tu l'as négocié? Ouais, donc au départ, comme tout investisseur, je suis parti sur une base de d'éplucher les petites annonces ou Le Bon Coin, etc. Donc j'ai trouvé un T1 intéressant dans le nord de Strasbourg, à la Roberto. La Roberto, oui. Donc c'est pas loin des institutions européennes. Ce qui m'a attiré en premier, c'était l'emplacement en fait du bien. Et donc de suite, j'ai appelé l'agence qui m'a proposé un rendez-vous. Et donc je suis allé voir le bien, et il était très bien situé dans une copro assez récente qui donnait vraiment envie d'investir. Donc dans un premier temps, j'ai visité le bien. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que il y avait quand même des travaux à faire là-dessus. Et donc c'était un peu pour moi la possibilité de négocier vraiment le prix d'achat. Donc tu t'es dit, voilà, comme il y a des travaux, tu vas l'utiliser pour négocier. Pour moi, c'était un point de négociation qui pouvait jouer en ma faveur. Donc je suis reparti, et quelques jours après, j'ai fait une première proposition à l'agence. Donc on était parti sur une base de 102 000 au prix de vente. C'était le prix affiché, 102 000 euros 102 000 euros, okay. Prix affiché par l'agence. Donc moi j'ai fait carrément un calcul des travaux prévisionnels sur le bien. Et donc j'ai fait une première proposition d'entrée de jeu à 77 000 euros, assez agressif en ce qui me concerne, mais j'avais bien calculé mon investissement de base avec la rentabilité que je voulais en retirer. En fait, tu savais quelle rentabilité tu voulais obtenir, et tu t'es fixé un prix limite à pas dépasser pour être dans les clous. Tout à fait, tout à fait. Sachant que les 77 000, c'était un peu en dessous du prix de rentabilité que je comptais. Voilà, oui, tu t'es gardé de la marge, quoi, en fait. Voilà, c'était ma petite marge. Donc, du coup, l'agent immobilier m'a dit, bon, écoutez, le propriétaire veut bien faire un effort, mais là vous êtes vous avez fait une offre trop en dessous par rapport à son prix de revente. Donc du coup je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir, par contre je voudrais revoir le bien encore une deuxième fois avec mon épouse. Donc, ce qui m'a aussi permis de lui remettre une petite pression par rapport à mon envie d'acheter, quoi. Voilà. Donc du coup il s'est dit, bon, je suis intéressé. Donc du coup on l'a revisité derrière, et je me suis dit, mon épouse elle a dit, écoutez, c'était bien, le cadre il est super, enfin bon, pour nous c'était quasiment acquis, mais bon, moi je suis toujours un peu sur la réserve par rapport aux travaux, quoi. Donc du coup je lui ai refait une deuxième proposition derrière. Je dis, je veux bien aller jusqu'à 80 000. Et donc et là j'ai vu que c'était pratiquement bon, mais bon, après il défend un peu le vendeur aussi, quoi, comme c'est l'agence qui vend. Donc du coup il voulait 85 000. Donc le vendeur voulait 85 000. C'était j'ai dit, écoutez, moi non, 85 000, disons, ça rentrait pas dans ta limite. Pour moi c'était, il y avait 5 000 euros de trop, quoi. Donc bon, après pour remporter la mise, je me dis, on coupe la poire en deux, tout simplement. On fait 82 500, et voilà, donc du coup il m'a rappelé derrière le lendemain, il m'a dit, ok, pour 82 500. Donc du coup j'étais moi parfaitement dans tes clous, dans tes critères de rentabilité, tu étais dedans. Alors moi, c'est un truc, quand tu m'as dit ça, parce que tu m'avais raconté l'histoire là il y a quelques minutes, et
quand tu m'as dit on coupe la poire en deux, en fait ça a fait tilt parce que moi c'est aussi une phrase que j'utilise beaucoup. Ah ouais. Souvent quand je veux conclure ma négociation, ben voilà, je dis ok, on n'est pas loin l'un de l'autre, on coupe la poire en deux, chacun fait un petit effort et puis voilà, et c'est réglé, on n'en parle plus et comme ça vous pouvez dormir tranquille et passer à autre chose. Tout le monde est content, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui m'a bien plu dans ton histoire aussi, c'est que tu allais revisiter avec ta femme. Ouais. Et souvent, les vendeurs, ils aiment bien quand il y a un côté un peu affectif comme ça, ils disent voilà, c'est un couple qui veut acheter, je préfère le vendre à un couple comme ça qui est sympa, plutôt qu'à un investisseur rapace qui va se battre là sur le. Là, ça passe beaucoup mieux et je pense que ça a joué aussi un peu. Oui, bon, après, on lui a, à un moment dans la discussion, on lui a fait comprendre que c'était. On a des enfants, quoi, donc que c'était pour notre fille aînée qui était amenée à faire des études sur Strasbourg, potentiellement. Mais c'était pas encore acquis totalement, donc du coup on achetait un peu le bien pour notre fille aussi, quoi, dans le futur. Donc lui, voilà, je pense qu'il a retenu un peu ça, le côté affectif, l'investissement des parents pour leur fille. Voilà. Ouais, et puis c'est un motif quand même assez noble, enfin c'est une raison plutôt sympa. Enfin le gars il se dit voilà je vends mais c'est pour une bonne cause quelque part. Donc il a peut-être appelé le propriétaire, écoutez c'est un couple, ils veulent acheter pour leur fille, voilà, donc ça a peut-être joué en notre faveur pour l'achat. Ouais, je remarque souvent que. Je pense que ça aussi, c'est dans la négoce, avec, que ce soit avec une agence ou avec un particulier, le fait d'acheter un truc vraiment pour un but précis et pas que pour de la location pure. L'investissement pur, ça passe mieux pour la négoce, quoi. Donc du coup, tu es passé de 102 000 à 82 500, quasiment une baisse de 20 000 euros. Donc on a une baisse de 20%. C'est quand même plutôt sympa de se dire voilà, qu'en quelques discussions, on arrive à baisser. Ça durait, on a passé concrètement une demi-heure avec l'agent. Voilà, une demi-heure, 20 000 euros. Donc souvent, quand on voit des annonces, on se dit mais c'est pas possible, c'est trop cher, c'est même pas la peine que j'y aille. Et si, justement, c'est la peine parce que si vous, je dis pas dans tous les cas, mais dans certains cas, si vous discutez, si vous échangez, ben, vous vous rendez compte qu'il y a quand même de la marge de discussion. Et là, 20 000 euros, si tu n'y étais pas allé, si tu n'avais pas fait de proposition, il n'y a rien qui se serait passé, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. On aurait pu se dire bon, non, c'est trop cher. Et puis. On n'essaye même pas, quoi. C'est la Roberto, machin, c'est les palais à côté, voilà, on peut pas négocier, quoi. En fait, si, quoi. Et donc, moi j'ai vu les photos de ton appartement sur Airbnb, puisque c'est un appartement que tu loues en saisonnier et ça cartonne. Tu as des mois où tu le loues 29. J'ai des mois à 28, 29, 30 jours pratiquement. La fin d'année, novembre, décembre, c'est plein. Voilà, même déjà maintenant, tu as déjà des réservations. La moitié du mois de décembre. Là, on est fin mars et le mois de décembre, il y a déjà des réservations pour ton appartement. Nickel. Donc tu es super contente et je pense que tu es bien content. Je pense que là, pour mon premier achat, c'est pas mal, quoi. Excellent. Je m'en sors plutôt bien, quoi. Et là, j'ai entendu donc tu es sur une deuxième négociation. Enfin, tu es actuellement un bien qui t'intéresse. Oui, tout à fait. C'est un autre profil de bien, mais donc c'est plutôt pour faire de la colocation étudiante. En fait, comme le premier bien, la location saisonnière, ça a des avantages en termes de rentabilité énormes. Et par contre, l'inconvénient, c'est chronophage et donc il faut être disponible pour l'exploitation. Par contre, là, je vise plutôt un achat pour faire de la colocation derrière, pour être un peu plus tranquille, entre guillemets, au niveau de la gestion. Voilà. Surtout que tu m'avais raconté la petite histoire là avec tu avais eu un souci de remontée des eaux 3 heures avant l'arrivée de tes locataires en saisonnier. En plus un week-end, un samedi matin, donc du coup j'avais 3 heures de battement entre l'arrivée et le départ, enfin le départ des gens que j'avais la veille et l'arrivée des clients suivants. Et donc en fait j'ai eu une remontée d'eau le matin même. Donc en fait, la journée où tu pensais passer 1 ou 2 heures, finalement tu as passé la journée à... J'ai passé pratiquement la journée jusqu'à 16h30 l'après-midi à l'appartement pour régler le problème, quoi. C'est sûr, là, il y a la personne en saisonnier qui voulait profiter de cet appartement pour son week-end, donc il fallait vraiment le régler rapidement. Ah oui, il fallait le faire le jour même, quoi. Et donc là, tu es sur une autre stratégie donc pour la colocation étudiante. Tu as trouvé un bien qui était affiché à combien, prix de départ? Donc en fait, c'est un T2 qui était affiché à 95 000 euros. Mais par contre, c'est particulier, c'est pas une agence qui vendait, donc c'est vraiment un bien particulier à particulier. D'accord. Donc du coup, j'ai appelé. La dame, il n'y a pas de souci, je pouvais le visiter. Donc du coup, je suis arrivé sur place et donc on a discuté, j'ai regardé l'intérieur. Donc c'est un T2 qui est bien meublé, enfin équipé. Il y a
pas de travaux lourds à faire. Il y a une cuisine équipée, il y a un dressing dans la chambre, et le parc est quasiment neuf. Donc il y a un peu de rafraîchissement à faire sur les murs, etc. Bref, donc rien de transcendant. Et donc du coup, je lui ai dit que ça m'intéressait vraiment et que j'allais lui refaire une proposition. Donc dans la discussion, voilà, elle m'a dit que quitter le logement, elle était propriétaire et qu'elle voulait construire. Enfin, elle a acheté une maison avec son mari. D'accord. Et ils étaient en attente d'un bébé, donc du coup il leur fallait une maison. C'était même assez pressé, je pense. Oui, c'était relativement urgent et elle voulait le vendre. Donc du coup elle était ouverte à la négoce. Elle m'a dit c'est négociable quoi, les 95 000. C'est vrai que souvent dans la vie, enfin une personne souvent elle veut changer de logement parce que la famille s'agrandit. Et souvent elle va revendre un bien pour avoir de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans sa nouvelle habitation principale. Et souvent, ouais, c'est un moment où on est pressé un petit peu, donc la négociation à ce moment-là est souvent possible. Ouais, donc en fait, je sentais bien qu'elle voulait vraiment, elle était prête à vendre et à négocier, quoi. Donc du coup, moi, ni une ni deux, j'ai attendu quelques jours et j'ai fait une proposition donc, à 78 000 € pour le bien, quoi. Sans autre précision, quoi. Et donc de suite, elle m'a répondu, écoutez, c'est un peu en dessous, mais elle le lâcherait à 80 000. Voilà. Donc c'était 2 000 € au-dessus de ma proposition. Voilà. C'est fou parce que tu as fait une proposition, bon, on ne savait pas du tout ce qu'elle allait répondre, mais comme ça, d'un seul coup, elle passe de 95 000 à 80 000. Donc c'est vraiment, on se rend compte que des fois, dans certaines situations, il y a vraiment une marge, un potentiel de négociation qui est quand même pas négligeable du tout. Ah oui, c'est quand même 15 000 €, c'est pas mal. Hein. Ça fait pas, ça... Donc là, on parle d'un T2 de 45 mètres carrés, sachant que un prix moyen d'un T2 dans ce secteur, c'est en général un peu au-dessus de 100 000 €. On est au-dessus de 100 000 € d'habitude. Donc là, on est déjà à 80 000 € et tu n'as pas encore fini la négociation, tu vas encore un peu en discuter. Je vais encore un peu en discuter. On va essayer de recouper la part en deux, comme on dit. Voilà. Avec les 2000, on va essayer super. Accrocher encore 1000 €, quoi. Ouais, écoute, je souhaite que ça passe. En tout cas, j'ai vu l'appartement là cet après-midi. C'est un appartement qui a du potentiel, qui est situé dans une zone où il y a beaucoup de demandes pour les étudiants. Ça pourra faire une belle coloc étudiante. Voilà, donc encore un beau projet, sans doute, qui, j'espère, va démarrer d'ici peu. On va voir. Voilà. En tout cas, merci pour ton retour sur la négociation. Merci. Et voilà, moi je pense que c'est important aussi de montrer que quand vous avez des appartements qui vous intéressent, même si le prix est cher au départ, en discutant, vous pouvez des fois avoir des très belles surprises. Donc voilà, c'est l'exemple. Voilà, et bon, après, il faut dire que moi, j'ai pas d'expérience particulière en immobilier, quoi. Enfin, bon, tu as un petit peu d'expérience en négociation. En négociation, dans ton travail. De mon travail, de manière professionnelle, je négocie, mais pas dans le même domaine. Quoi. Et bon, j'ai une approche des négociations au niveau du travail. Ouais, tu me disais tout à l'heure aussi, c'est important de comprendre les motivations du vendeur et de sentir un peu sa psychologie, comment il réagit. Moi, je pense que le premier contact, les 5 premières minutes, c'est essentiel, quoi, dans la négociation. Si les 5 premières minutes, le courant passe, ça va être beaucoup plus facile. Et l'acheteur et le vendeur doivent accrocher. Voilà. Après, c'est un ressenti, quoi. Enfin, donc, ce qui me concerne. Donc le premier contact, les premiers instants, en fait, ça. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un truc à soigner aussi, quoi, le premier contact. C'est vrai aussi c'est vrai pour la mise en location aussi, c'est pareil. Ouais, les gens, ils sont toujours, même quand vous les appelez, vous sentez que c'est une personne intéressée ou avenante ou voilà. Ouais, tout à fait. Quand je t'ai appelé, tu m'as tout de suite, c'était sympa au téléphone, voilà, il y avait un échange, quoi. Voilà. Ouais, c'est important le côté humain dans l'immobilier. Il y a tout ce côté humain qui est vraiment
fondamentale, parce que l'immobilier, c'est pas juste de l'argent qui rentre, qui sort, c'est pas juste des flux financiers, c'est aussi un échange de services, c'est un échange humain en fait. Moi je vois avec mes locataires aussi, là j'ai un locataire qui est parti vendredi dernier, il m'a dit ouais c'est génial, je suis super content, j'ai vraiment passé un bon moment dans cet appartement, voilà. Souvent c'est ce que les gens, le retour que j'ai dans le saisonnier, quoi. Quand ils partent, ils sont ravis, quoi. De l'endroit et puis de l'accueil, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Emmanuel pour ton témoignage, pour ton retour et je pense que ça donnera peut-être envie aux personnes de négocier, ça débloquera peut-être quelque chose, j'espère, chez vous. Donc n'hésitez pas à faire des propositions et vous verrez, vous serez surpris. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi télécharger un guide gratuit sur la négociation où je vous donne plein de conseils sur la négociation. C'est gratuit et c'est vraiment les conseils qui font la différence. À très bientôt, bonne journée et profitez bien du printemps. Ciao. Ciao.